Henri IV et les guerres de religion. Au XVIe siècle, des chrétiens critiquent l'Église catholique. Ils lui reprochent de ne pas respecter les idées contenues dans les textes de la Bible. Ils sont à l'origine d'une nouvelle religion, le protestantisme. On les appelle les protestants car ils protestent contre la manière dont est pratiquée la religion catholique. Après, le cœur de cette religion, c'est Martin Luther. Car en effet, à cette époque-là, les prêtres s'adonnent à la luxure, au luxe, à la richesse, à la gourmandise, et l'Église a inévitablement besoin d'argent. L'Église catholique va donc mettre en place par exemple le système des indulgences. Le pardon de Dieu contre de l'argent. En gros, on paye pour aller au paradis. Mais il y en a certains qui ne voient pas d'un très bon œil cette dégénérescence, et parmi ces certains, il y a ce moine allemand, Martin Luther. Luther va d'abord critiquer l'Église catholique dans ses 95 thèses, placardées partout. Il va même avoir l'audace et le culot d'en envoyer aux évêques. Mais le pape va lui demander de se taire et le convoquer en 1518. Ils vont entrer en conflit. Luther le traite d'antéchrist, c'est-à-dire de diable, et il est excommunié. Il va donc être mis au bord de l'Empire par Charles Quint en 1521. En gros, n'importe qui peut le tuer sans représailles. Heureusement, il sera évacué par Frédéric III de Saxe, caché dans un château où il va fonder sa religion, le protestantisme. Luther va traduire la Bible en allemand pour que le peuple ait sa propre interprétation de la Bible et puisse pratiquer la foi avec un meilleur rapport à Dieu. La religion protestante se répand en Europe. En France, les catholiques ne l'acceptent pas. Des guerres de religion très violentes opposent alors les catholiques et les protestants. Et l'apothéose, c'est en 1572. Une attaque catholique contre les protestants fait 10 000 morts dans toute la France. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy. En 1589, le protestant Henri IV monte sur le trône. Pour que le peuple l'accepte, il change de religion et devient catholique. Il rétablira la paix en France en déclarant que chacun a le droit de choisir sa religion. Sous son règne, la paix revient et le pays s'enrichit. La date à retenir, 1598. C'est l'édit de Nantes, l'édit qui autorise les protestants à pratiquer leur culte. C'est fini pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.